Comment instaurer une paix durable? Cette question occupa l'esprit de Jiraiya toute sa vie. Derrière ses plaisanteries et son comportement léger se cache une philosophie de vie marquée par la guerre, le sacrifice et la transmission de la volonté. Plongeons ensemble dans la pensée de cet homme qui a changé le destin du monde. Revenons d'abord sur l'enfance de Jiraiya. Élève du 3e Hokage Hiruzen Sarutobi, aux côtés de ses camarades Tsunade et Orochimaru, Jiraiya se distingue très vite par son caractère espiègle et impulsif. Contrairement à ses deux coéquipiers, il n'a pas le talent naturel de Tsunade et le sang-froid d'Orochimaru. Au départ, Jiraiya est maladroit et il se questionne sur son but et ses objectifs. Son destin prend un tournant inattendu lorsqu'il se retrouve au mont Myoboku, un lieu mystique caché du monde des hommes. Il y apprend l'art du mode ermite, un pouvoir qui exige une harmonie entre les énergies spirituelles, physiques et naturelles. Mais au-delà des techniques de combat, Jiraiya se confronte à des enseignements plus profonds sur l'équilibre du monde, l'importance de la paix et le lien entre toutes les formes de vie. C'est lors de son séjour au mont Myoboku qu'il rencontre le grand patriarche, un crapaud ancien et doté de dons de prémonition. Ce dernier lui délivre une prophétie énigmatique mais cruciale. L'un de ses futurs élèves sera à l'origine d'un bouleversement sans précédent dans le monde ninja. Ce disciple pourra soit apporter une paix durable, une stabilité jamais vue auparavant, soit provoquer le chaos et la destruction. Cette vision ne se limite pas seulement à l'élève en question, elle place également Jiraiya face à une lourde responsabilité. Au moment décisif, il devra faire un choix, et ce choix déterminera l'avenir du monde ninja. Cette prophétie donne un sens à son existence et guide sa quête personnelle, la recherche de l'élu. Ainsi, l'enfance et la jeunesse de Jiraiya sont marquées par cette quête d'identité et de sens, entre son désir de devenir un grand ninja et cette prophétie qui le projette dans une responsabilité bien plus grande que lui. Cette prophétie amène Jiraiya à voyager à travers le monde pour rechercher celui qui pourra construire une paix durable. Dans un contexte troublé, Jiraiya observe les tensions et les inquiétudes d'un monde où la violence et la perte sont omniprésentes. On retrouve là un aspect important de la vie de Jiraiya. C'est un ninja errant. Plutôt que de se soumettre aux normes et de s'installer définitivement dans un village, sa vie est marquée par une soif constante de découvrir le monde, d'acquérir de nouvelles connaissances et surtout de comprendre la nature humaine. Cela reflète l'idée que l'apprentissage est un processus continu, jamais terminé, où l'expérience du monde extérieur est une forme de connaissance aussi importante que la formation traditionnelle. Suite à ce premier voyage, Jiraiya revient à Konoha, et la guerre est sur le point d'entraîner Jiraiya et ses compagnons dans un conflit plus connu sous le nom de Deuxième Grande Guerre Ninja. Durant la guerre, le pays de la pluie est dévasté, ravagé par les conflits qui opposent les grandes nations. Au milieu de ce chaos, le groupe de Jiraiya rencontre 3 orphelins du village caché d'Ame, 3 âmes marquées par les horreurs de la guerre. Ces 3 orphelins représentent non seulement les victimes de la guerre, mais aussi l'incarnation d'un avenir différent. Face à ces enfants, Jiraiya est confronté à l'impact de la guerre sur les plus vulnérables. Touché par leur détermination à se battre et voyant là une marque de sa destinée, Jiraiya décide de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls. Le discours de Yaeko sur la souffrance et la paix résonne en Jiraiya et sera repris par Nagato bien des années après. Lorsque Jiraiya fait face à Nagato, l'enfant repense à l'homme qu'il a tué pour protéger Yaeko. Jiraiya ne lui dit pas si son acte est bon ou mauvais, mais il lui dit juste que c'est grâce à son geste qu'il a pu sauver son ami. Jiraiya ne veut pas que Nagato succombe à la haine ou au désespoir. Il lui explique que toutes les épreuves qu'il traverse lui permettent de grandir et d'apprendre. Il voit en Nagato, porteur du Rinnegan, un potentiel exceptionnel, celui du disciple qui pourra apporter la paix dans le monde. À travers ses premiers élèves, Jiraiya découvre que la transmission est un processus complexe. Il comprend que sa mission en tant que ninja ne se limite pas à la protection du village, mais qu'elle s'étend à la transmission de ses valeurs aux générations futures. Que ce soit avec Conan, Nagato, Yaeko, Minato et plus tard avec Naruto, chacun de ses élèves marque profondément le parcours de Jiraiya. Je pense que c'est le moment de faire un petit aparté sur le rôle du mentor dans les mangas. Dans l'univers des mangas, le mentor occupe une place centrale, souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'est pas seulement là pour enseigner des techniques ou transmettre des compétences, mais incarne des valeurs profondes qui guident le héros tout au long de son parcours. Le mentor est celui qui, à travers son expérience et ses échecs, offre au protagoniste une boussole morale et une vision du monde. Il incarne souvent un idéal que le héros cherche à atteindre ou qu'il va transcender. Le mentor porte souvent le poids du passé, des erreurs et des espoirs non réalisés, tout en plaçant sa
sa foi dans la nouvelle génération pour accomplir ce qu'il n'a pas pu faire. Jiraiya incarne l'archétype du mentor qui transmet une part de lui-même car il a foi en l'avenir. En cela, sa pensée rejoint le concept d'espoir développé par le philosophe français Gabriel Marcel. Selon lui, l'espoir n'est pas simplement un sentiment ou une émotion, mais une orientation fondamentale vers le monde. Grâce à l'espoir, les individus peuvent se connecter à un sens plus profond de la vie et s'efforcer de réaliser leur plein potentiel en tant qu'être humain. Le concept de l'espoir chez Marcel n'est pas naïf ou simpliste. Il reconnaît que l'espoir s'accompagne souvent de peur et d'incertitude. Jiraiya incarne cette philosophie dans le sens où il a passé une grande partie de sa vie à chercher un moyen de mettre fin aux guerres shinobi. Sa quête n'était pas naïve, il connaissait la brutalité du monde, mais il refusait de croire que la violence était la seule réponse. Après avoir entraîné ses disciples pendant 3 ans, Jiraiya estime qu'ils sont assez forts pour se débrouiller seuls et il place en eux tous ses espoirs. Lorsqu'il retourne au village, la deuxième grande guerre ninja continuait de faire rage, et c'est là qu'il apprend la mort de ses 3 disciples. Lorsque Jiraiya prend ses 3 orphelins sous son aile, il voit en eux l'espoir d'un avenir différent, une génération capable de briser le cycle de la haine. Mais la réalité tragique de la guerre finit par la rattraper. Malgré la mort de ses disciples, Jiraiya ne perd pas espoir. C'est un message qu'il a constamment transmis à Naruto. Peu importe combien de fois on échoue, ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Lorsque Jiraiya prend Naruto sous son aile, il ne le fait pas uniquement en tant que maître, mais aussi en tant que figure paternelle. Naruto, ayant grandi orphelin et marginalisé, a toujours manqué de repères et d'affection. Cette relation est unique, dans le sens où Jiraiya comprend intimement la solitude de Naruto, lui-même ayant choisi une vie d'errance et de détachement. Les 2 ninjas se comprennent, et c'est ce qui leur permet d'avancer mutuellement. Un aspect essentiel de l'enseignement de Jiraiya et Naruto est de montrer que la force vient aussi de la capacité à ressentir et à comprendre la souffrance des autres. Plus tard dans l'œuvre, Naruto arrive à pardonner Pain, et en cela il concrétise l'enseignement de son maître. Utiliser la compréhension et l'empathie pour mettre fin à la chaîne de la haine. Jiraiya ne s'est pas contenté d'être un ninja, il a aussi utilisé sa plume pour transmettre ses idées, un monde sans guerre. Son livre L'histoire d'un ninja déterminé symbolise cette croyance. C'est l'histoire d'un ninja qui, malgré les difficultés, continue de se battre pour la paix, de croire en un monde meilleur. Ce livre est aussi son héritage, qu'il confie à Naruto, espérant que ce dernier incarnera cette philosophie et apportera la paix que Jiraiya n'a pas pu réaliser. Jiraiya enquête pendant plusieurs années sur l'Akatsuki et découvre que le chef de l'organisation, Pain, serait au pays de la pluie et qu'il aurait pris le contrôle de la région. Souhaitant découvrir la vérité sur l'organisation, Jiraiya s'infiltre dans le village caché de la pluie, Ame. C'est là qu'il apprend que le chef de l'Akatsuki est en réalité son ancien disciple, Nagato. Mais celui-ci paraît changé. Il n'est plus le jeune garçon sensible qu'il connaissait. Transformé par la douleur et les tragédies qu'il a vécues, Nagato est devenu Pain, un être froid et impitoyable. Lorsque Jiraiya se retrouve face à Pain, c'est un choc. Lui qui espérait que Nagato soit l'élu de la prophétie, celui qui réaliserait son rêve de paix. Pain justifie sa vision du monde par les horreurs qu'il a endurées et les échecs du système ninja. Il croit que la paix ne peut être atteinte que par la douleur collective. En imposant la souffrance à tous, il espère mettre un terme aux guerres. Ce duel est bien plus qu'un simple combat. C'est un affrontement idéologique entre la foi inébranlable de Jiraiya en la possibilité d'une paix fondée sur l'espoir et la compréhension, et la philosophie de Pain, fondée sur le désespoir et la conviction que seule la souffrance peut changer les cœurs humains. Au fur et à mesure du combat, Jiraiya découvre que Pain n'est pas une seule personne, mais un ensemble de corps contrôlés par Nagato. Malgré sa force et ses connaissances, Jiraiya finit par être surpassé par les 6 chemins de Pain. Avant de succomber à ses blessures, Jiraiya, dans un dernier acte de courage, parvient à envoyer une information cruciale à Konoha sur le secret de Pain. Le sacrifice de Jiraiya dans Naruto est l'un des moments les plus marquants de la série, à la fois sur le plan narratif et symbolique. Ce n'est pas seulement la mort d'un personnage emblématique, c'est aussi et surtout un moment de transmission d'héritage, un acte ultime qui marque un tournant dans la vie de Naruto et dans l'histoire du village de Konoha. Jiraiya, malgré ses nombreux échecs, n'a jamais abandonné ses idéaux. Ces échecs sont une partie essentielle de son parcours. Plutôt que de les laisser le briser, Jiraiya les considère comme des leçons.
Le sacrifice de Jiraiya lors de son combat contre Pain dépasse la simple mission ninja. Conscient qu'il n'a peut-être pas la force pour vaincre Pain, il se sacrifie pour découvrir le secret de l'ennemi et transmettre cette information à Konoha. Cet acte représente non seulement la mission de tout ninja, protéger son village à tout prix, mais aussi un geste profondément personnel. Il accepte sa mort pour donner une chance à Naruto de réussir là où il a échoué. Symboliquement, la mort de Jiraiya est celle d'une génération. Elle marque la transition vers une nouvelle ère, celle de Naruto. Son sacrifice n'est pas seulement physique, c'est aussi une transmission des valeurs de persévérance et de foi en l'avenir. En mourant, Jiraiya fait confiance à Naruto pour porter ses rêves de paix. Ce geste incarne aussi la thématique du maître qui donne tout pour que son élève puisse dépasser ses limites. La mort permet à la vie de continuer, et le sacrifice de Jiraiya représente cet éternel recommencement où la flamme de la volonté est transmise à ceux qui suivent. La sagesse ne se limite pas à la maîtrise des techniques, mais réside dans la capacité à accepter ses imperfections, à se remettre en question et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur.